Le message du livre de l'Apocalypse concerne les temps de la fin. Une bénédiction spéciale est promise à ceux qui entendent et gardent les paroles de ce livre. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 22, 7. Ce livre est destiné à ceux qui veulent vaincre et hériter de toutes choses. Il nous enseigne à vaincre et nous dévoile la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. La gloire du grand trône blanc du jugement. La gloire du Seigneur Jésus-Christ dans sa nouvelle création à venir. Apocalypse 27 à 15, 21 à 22. Le chapitre 1er du livre de l'Apocalypse montre la gloire de notre souverain sacrificateur éternel. Le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Jean était exilé dans l'île de Patmos. Il songeait à ses frères et à ses enfants en Christ des églises d'Asie mineure. Il réfléchissait sur la période de déclin spirituel qui se dessinait aux antichrists, mentionnés dans ses épîtres, Apocalypse 1, 9, 10. Le passage de 2 Timothée 4, 15 montre que plusieurs croyants avaient abandonné en ce temps-là l'apôtre Paul, comme il l'écrit lui-même dans 2 Timothée 4, 10. Démas m'a abandonné. Beaucoup de croyants furent dispersés à l'étranger, perdirent la foi et furent séduits. Ce livre est un message en vue du rétablissement spirituel. Chaque perte peut être recouvrée si nous obéissons aux lois divines. Nous lisons que Jean entendit derrière lui une forte voix, et il se tourna pour voir la voix qui lui parlait. Jean regardait dans la mauvaise direction, Apocalypse 1, 10, 12. Nous nous décourageons aussi si nous regardons dans la mauvaise direction. Pierre sombra lorsqu'il regarda les vagues, Matthieu 14, 29, 31. Tant qu'il avait les yeux fixés sur Jésus-Christ, tout allait bien. Quelles que soient les circonstances, notre regard doit être dirigé sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons le présenter, le prêcher, en gardant nos yeux fixés sur lui. Dans Apocalypse 1, 20, nous voyons l'église que construit le Seigneur Jésus-Christ. Remarquez les 7 chandeliers d'or. L'or parle de la vie divine. Dans Apocalypse 21, 18, nous lisons une merveilleuse description de la ville d'or pur. Le Seigneur ne construit pas des associations, des dénominations ou des sectes. Il bâtit son Église. À moins que la vie coule pleinement et librement, son Église ne peut pas être construite. Apocalypse 1.13 montre Christ en tant que souverain sacrificateur éternel. Hébreux 7, 21-28 le décrit sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux, toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Un croyant peut chuter. Il y a cependant de l'espérance pour lui aussi longtemps qu'il ne blasphème pas la parole de Dieu ou le précieux sang de Christ. Dans 1 Jean 2.1, Christ est appelé notre avocat. À cause de cela, le croyant est gardé par la promesse du psaume 37-24. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Promesse à laquelle répond celle de Michée 7.8. Si je suis tombé, je me relèverai. Nous lisons dans 2 Corinthiens 4.8 que nous pouvons tomber, mais que nous ne serons pas détruits. Nous pouvons chuter, car nous sommes des êtres humains. Nous commettons beaucoup de fautes. Mais le Seigneur Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Pour jouir de l'œuvre du souverain sacrificateur dans nos cœurs, nous devons participer à la communion fraternelle, aux réunions de prière, au ministère de la parole de Dieu. Une réunion par semaine n'est pas suffisante. Ceux qui restent seuls et qui viennent seulement un jour par semaine encourent une grande perte. Les croyants isolés s'exposent à beaucoup de tentations.